bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je viens de tourner ma vidéo Pâques, donc vous l'aurez vu, parce que je vais la mettre mercredi. J'ai sélectionné 6 nouveaux livres, dont des mystères, mais je rajoute quand c'est comme ça. Et là, c'est un petit peu diversifié, ma foi. C'est pas mal, j'aime bien. Il y a une double page, mais bon, elle n'est pas non plus énorme. On est le 24, le lundi 24. Il est 13h30. Normalement, je m'en vais bientôt pour aller au camps, mais Annabelle a une laryngite. Voilà. J'ai commencé mon colo dans le bloc tableau. Je ne pensais ne pas aimer le faire et franchement, pour le peu que j'ai fait hier pendant la sieste des bébés, bah ma foi, j'aime bien pour le moment. Bon là, parce que j'ai confondu les cheveux du père et de la mère. Au Chromaflo, là je vais terminer là un petit peu ici avec vous. Et je vais terminer le monsieur. Après, je vais commencer un petit mystère un petit peu. Et je reprendrai la maman de Anna et Elsa. Pourtant, je ne comprends pas pourquoi elle a les cheveux blancs. Alors qu'il y en a un qui est blond assez portant sur le roux. Et elle est châtain portant un peu sur le... Elle est châtain portant un peu sur le... Ouais, rouge, enfin... Après, sur le tableau, parce que j'ai pris une photo de référence, mais c'est une photo de référence d'un tableau. Et ouais. Bon, pour ceci, le colo, enfin les personnages seront faits pratiquement uniquement en Chromaflo, mais je ne trouve pas de combo pot au Chromaflo, donc je vais devoir sortir mes Prismacolor, parce que j'ai un combo pot Prismacolor et Chromaflo que j'aime beaucoup. Donc je ferai ça là-dessus. Donc là... Pour le veston du monsieur, parce que c'est vrai qu'il est noir. Donc, je fais un mélange de gris, mais ça fait plus noir. Et ici, normalement, ça devait être noir. Mais je l'ai fait dans les tons rouges, voilà. Hein. Comme j'ai dit sur Insta, Disney, normalement, on ne devrait pas mettre de procès pour ça, n'est-ce pas? Donc, j'ai le noir, j'ai le 22-10 et le 22-20 donc de chez Chromaflo. Mais vous allez voir qu'on ne voit pas de différence parce que j'appuie beaucoup sur le crayon et le blanc de chez Luminance pour faire là ce que vous voyez, le blanc. Ensuite, il y aura la dorure ici, tout le reste là et puis la peau. Et puis le petit jean ici, bon, il n'y a rien à faire. Le fond sera fait uniquement à l'aquarelle, ça sera juste de l'aquarelle. Pour le cadre, je ne sais pas encore. Il va être doré, mais je ne sais pas en fait si je le fais simple à acrylique ou pas. Mais je pense que ça va faire crado. Donc je vais sûrement m'emmerder au crayon. Après, si mon effet or est plutôt pas mal, parce que j'ai fait un effet... J'ai pris un combo or. Enfin, j'ai trouvé moi-même un combo or au Chromaflo. Si je trouve qu'il est bien, peut-être que je ferai le reste. Bon, forcément, il y aura soit de la paillette ou soit du métallique, je ne sais pas encore. Et le fond, là, je pense que ce sera un bleu neige, vous savez, un peu comme Elsa. Je ne sais pas encore, ou du nacré. Si je reçois ma palette d'aquarelle avant, peut-être, mais franchement, je ne suis pas sûre du tout. Ou je prendrai du C16 que j'ai déjà. Bref, on va colorier un petit peu. Oui, Annabelle, le laryngite hier matin quand elle s'est réveillée. J'ai fait ouh, elle a toussé, j'ai fait non, je dis ça c'est une laryngite. Je prends rendez-vous chez le médecin demain. Et je vais même pas chercher à comprendre. Et effectivement, c'est... Il m'a dit bon, qu'est-ce qu'elle a? Bah, je lui explique, hein, la voix rock, la toux. Je dis c'est une laryngite. Je n'ai même pas cherché à le laisser faire son travail. J'ai dit elle a une laryngite. Il dit effectivement elle a une laryngite. Donc je lui dis bah ça y est, je peux être médecin. Il rigolait. Il rigolait. Bah ouais non mais on apprend beaucoup avec le premier, je trouve. Franchement je trouve qu'on apprend vraiment beaucoup avec un premier enfant. Et Gustave il m'en a fait 3-4 je crois, des laryngites, et c'est beaucoup dentaire. Mais il m'a dit qu'Annabelle aussi ça sera comme ça parce que bah les bébés, enfin les personnes atteintes de la trisomie sont souvent
ils sont souvent atteints, ils sont souvent malades en fait. Il m'a dit le terme, mais je ne sais même plus ce qu'il m'a dit, puisque les termes médicaux sont vraiment assez compliqués. Donc, ouais, Gustave n'est pas là, il est chez mamie comme tous les mardis, comme tous les lundis et mardis. Je l'étais posé ce matin, comme j'allais chez le médecin, et puis le médecin il est dans le village de mes parents. Et puis pour longtemps, parce que ça y est, mes parents ils déménagent le week-end là. Donc la semaine prochaine, mon mari est en congé. Il y aura sûrement un vlog, mais un tout petit vlog. Parce que souvent, il partira... En fait, si vous voulez, on récupère des meubles, déjà toute la cuisine de mes parents. La table, tout ça. Donc du coup, mon mari partira. Et peut-être que je filmerai samedi. Parce que moi, je n'irai pas chez mes parents, ça sert à rien. Comme je vous ai dit, je vais servir à rien du tout, puisque avec les enfants, surtout Gustave, on peut pas le laisser sans surveillance. Donc voilà. Ah oui, il faut que j'appelle ma mère pour lui. Parce que ma mère, elle m'a dit, mais bon, après le problème avec ma mère, c'est que je sais pas si ce qu'elle dit, si tout ce qu'elle dit est vraiment vrai ou pas. Une fois, Gustave a cherché à se barrer de son lit parapluie et il a failli tomber en avant. Et je lui dis ça comme par hasard parce que je lui dis que Gustave, tous les matins, maintenant, il nous rejoint dans notre lit. Elle m'a dit, ah oui, j'ai oublié de te dire, il a fait ça une fois, machin. Je lui dis, pourquoi tu me le dis seulement maintenant? Donc je sais pas, parce que c'est vrai que ma mère, elle a tendance un petit peu à dire du bout du doigt, puis de rajouter jusqu'au de l'épaule, vous voyez. Ma mère, elle est comme ça et c'est pas... Ouais, on sait pas en fait. Du coup, souvent, c'est ce qu'elle dit est vraiment vrai ou pas. Donc, on a tendance un petit peu à se méfier avec Anthony. Donc, du coup, moi, ça m'a fait un peu stresser là. Il faut que je lui dise qu'elle fasse très attention si c'est vraiment déjà arrivé. Parce que Gustave va vouloir sortir surtout la nuit avant d'aller tôt tôt. Parce qu'en ce moment, c'est pareil. On le met couché au lit. Monsieur est très fatigué. Il nous dit au revoir. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais petit monsieur, lui, a dit que tu me mets au lit, mais en fait, j'ai pas envie. Donc, il se relève et puis il vient nous rejoindre dans le salon. Une fois, on a fait ça, mais on était à la douche avec mon mari. Bon, la petite était au lit, hein, bien sûr. Et Gustave aussi était censé être au lit. Et puis, j'avais pris le babyphone avec moi dans la... comme d'habitude, dans la salle de bain. Et puis, avec mon mari, on était sous la douche. Et puis, oui, je prends mes douches avec mon mari, oui. Et puis, mon mari m'a dit que Gustave n'est plus là. Le bébé, il est venu nous rejoindre dans la salle de bain. D'accord. Bon. Voilà. Hein. Coucou. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? De toute façon, j'allais pas l'engueuler pour ça. Mais voilà, il a pris ce tic-là. Et hier, il y avait Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. C'est mon film préféré déjà. Et il est venu nous rejoindre. Je lui ai dit, tu restes 5 minutes et après tu vas au lit. Il est resté 5 minutes. Après, il a été au lit. Puis il n'a pas cherché à se relever. Après, Gustave, il fait des grosses siestes aussi. Enfin, je veux dire, il me fait des midi 45 jusque 15h50, voire des fois 4h passées. Donc, je peux comprendre que le soir, il soit moins fatigué. Mais après, c'est lui qui demande à aller au lit. Et puis, j'ai pas envie de perdre ce rythme de le mettre au lit vers 21h. Ça, c'est... non. On a toujours eu ce rythme-là avec Gustave. Là, avec Annabelle, on commence à l'avoir également. On est bien calé avec les deux. Donc, il est hors de question qu'en fait, Monsieur Gustave décide autrement. Et donc, j'ai expliqué au pédiatre que Annabelle, voilà, les biberons, c'était que le matin et le soir. Et que maintenant, elle était au... Vous voyez, ça se voit pas qu'il y a du gris, en fait. Et que le matin et le soir, elle était au... Ouais, donc en fait, je pourrais faire juste du noir, quoi.
bref, je me fais chier pour rien. Et que le matin et le soir, elle était effectivement au biberon, mais que voilà, c'était que le matin et le soir. Après, elle avait son repas le midi et une compote. Et voilà. Il me dit, bah écoutez, là, elle a pris quand même du poids, donc c'est que c'est ok. Et je lui ai dit, mais moi, je ne lui donne pas de complément lait. Il m'a dit, c'est pas grave, si elle prend du poids, c'est que ça lui convient. Et j'ai dit, de toute façon, on avait fait pareil pour Gustave, et puis voilà. Enfin, voilà. Oui, les bébés sont différents, c'est vrai, mais là, pour le coup, Gustave et Annabelle, la seule différence qu'il y a entre eux, c'est qu'Annabelle, elle est robuste quand elle est malade, tandis que Gustave, c'est tout le contraire. Gustave, c'était toujours compliqué. Alors, je sais pas si c'est le fait que ce soit un garçon, et du coup, on sait très bien que les hommes, quand ils sont malades, n'est-ce pas, mesdames? Et que nous, mesdames, quand nous sommes malades, ben, on a surtout. Alors, je sais pas si c'est ça, ou si c'est parce que... Voilà, puis parce que c'est maman, donc voilà, enfin voilà, je sais pas si après je sais que ils ont tendance à moins sentir la douleur, je sais que voilà, il y a beaucoup de choses, mais Annabelle quand elle est malade, elle a été quand même presque tout le mois en fait depuis qu'elle est née. Et la grippe, je veux dire, si elle l'a à peine sentie, enfin, est-ce qu'elle a vraiment eu la grippe encore une fois, parce que une grippe qui est venue sur une laryngite, peut-être, c'est fort possible, puisqu'elle a eu la laryngite. Hein, ça fait 3-4 fois déjà qu'elle a la laryngite, Annabelle. Mais là, il m'a dit en plus, vu qu'elle commence à faire ses dents, là, ça va être très très régulier en fait. Donc voilà. Et il m'a autorisé à donner des gouttes à Gustave s'il avait la laryngite, parce qu'il m'a clairement dit que voilà, je sais ce que c'était une laryngite maintenant. La Warrock, hop, laryngite, donc il m'a dit que je pouvais donner des gouttes à Gustave. Et il fallait juste rajouter un 0. Donc là, Annabelle a fait presque... Elle fait 6,8 kg. Donc il m'a dit, bon, on lui donne 70 gouttes. Vu que c'est plus proche des 7 que des 6. Et pour Gustave, comme Gustave, il fait 13 kg, et c'est 130 gouttes. Donc c'est une pipette de 40. C'est une pipette de 40, donc voilà. Mais le plus dur avec Gustave, c'est de lui mettre ça dans le bec. Donc ça va finir dans le biberon. Là, j'ai dit à mon mari, on va essayer de lui donner du chocolat le matin et on va arrêter la bleeding parce que il est grand maintenant, c'est bon. Hein. Attendez, je mets ma grosse tête devant. Désolée. Ok, désolée, c'est pour bien voir. Vous voyez une magnifique cheveux, je crois. Voilà, on va faire ça comme ça. Putain, mon blanc, il est parti. Allez, du coup, il va falloir que je le retaille parce que une fois, je me suis fait couillonner comme ça. Là, mon blanc, il a bien... Non, c'est pas grave. Et je fais tout le tour en blanc. Une fois, ça m'est arrivé sur un luminance que le bout de la pointe a cassé. Et c'était impossible, mais vraiment impossible de colorier en fait avec, donc j'ai dû le retailler. Bon, ça c'est pas bien grave. Voilà, bon je vais vous laisser là. Moi je vais continuer monsieur, puis je vais faire un petit mystère je pense. Puis après ouais, je continue monsieur, je me laisse 2 petites heures de mystère et après je reprendrai ce colo. Hello, j'espère que ça comment ça s'appelle que je vous fais bouger. On est mercredi, le 26. Je touche à la fin du mois. J'espère que vous allez bien. Je suis dans un mystère, mais putain. Hein, je l'avance bien. Donc, je faisais un petit réel. Je suis avec les fibres collantes. Je fais un petit réel Insta concernant mon tome 1. Je suis très contente de l'avancer aussi de ce tome. Attendez, ça va faire le bruit. Là, ça se trouve, en fait, vous m'entendez même pas. Le micro était tout derrière. Faut vraiment que j'apprenne à parler très très fort, enfin plus fort. Mais bon, le problème c'est que les enfants dorment
Et j'ai pas trop envie de les réveiller. Après, le micro, j'ai l'impression qu'il sert à rien. Parfois, quand je fais des souffles, c'est une catastrophe, comment ça s'entend hyper fort. Bah alors, quand je parle, c'est une cata. J'ai l'impression de ne pas articuler, de ne pas parler fort, et pourtant. Mais ça, mon mari me le dit aussi. Il me dit parle plus fort, parle plus fort. Puis quand je parle plus fort, il me dit arrête de gueuler. Vous voyez, là, rien que ce bruit, je sens qu'il va être désagréable, le bruit du nez. Là, j'ai mis le micro vraiment très proche, mais si vous avez une solution pour qu'on m'entende mieux, parce que c'est vraiment une catastrophe. Donc, on est le 26, c'est bientôt fini. Donc, vendredi, le mois est terminé déjà. J'ai récupéré mon monstre hier soir. Il s'est régalé, j'ai fait un hachis parmentier. Il s'est régalé. Et là, en ce moment, enfin, ça fait vraiment un petit moment, comme je vous l'ai dit, qu'il vient dans notre lit le matin. Là, il entendait son père partir, puis d'un coup, pouf, pas de chance, son père était encore là. Du coup, son père, il me l'a emmené. Et je sais pas si c'est plus rassurant ou pas pour lui ou pour moi, mais moi, ça m'a apaisée. Il était sur l'oreiller de son père. Et en fait, d'entendre sa respiration, ça m'a rendormie. Et puis à un moment, j'ai levé les yeux. Il dormait tellement profondément. C'était beau de voir mon petit boubou comme ça. Vraiment. Je crois que c'est une illustration de Merlin, mais je ne suis pas sûre. L'époque où je faisais les traits noirs avant le colo, ça c'est finito. Parce que selon les couleurs, ça... Surtout avec le jaune, enfin les couleurs plutôt claires, ça se diffuse. Bon, après, je m'en fous, hein. Moi, vous savez que les mystères, c'est sans prise de tête. Là, j'en ai terminé un ce matin. Gustave m'a laissé tranquille ce matin, ça change. Il faisait le petit SDF. Il avait pris tous les oreillers du canapé pour les mettre par terre. Il a été chercher son oreiller de sa chambre et son plaid de sa chambre, parce qu'il est en plaid. Il dort avec un plaid et pas avec une couverture. Parce qu'il fait pas froid dans sa chambre, donc bon, il aura une couverture l'année prochaine. Et puis, il dormait pas, mais il s'allongeait, il était calme. C'était sympa ce matin, ça change. Et bien sûr, je suis partie de la salle à manger pour aller faire à manger. Et là, le monstre s'est réveillé. Connerie sur connerie. Mais on m'a dit qu'en ce moment, il redevenait bébé. Donc, du fait qu'il ait une petite sœur, tout ça, par moi, reviendra bébé. Bon. Espérons que cette phase passe vite. Je pense que c'est ça, d'avoir des bébés rapprochés. Mais bon, c'est comme ça. Ça, il reste quand même un amour, hein, mais c'est vrai qu'il y a des moments où, ouais, il est assez compliqué. Bon, il a toujours ces putains de dents qui jouent. Ma mère, elle m'a dit c'était horrible quand je l'ai gardé. Elle m'a dit mettez tout ce qu'il pouvait trouver à mettre dans la bouche. Tout à l'heure, il a chopé le babyphone, il mordait le babyphone. Je dis non mais on va où là? D'ailleurs, vous voyez, il a effacé le A de Annabelle. Ouais, là il y a des coups de croc. Ouais, il y a des coups de croc. Je vous mens pas, hein. Il va falloir que je réécrive le A. Ah non, franchement, j'ai hâte que cet épisode dedans se termine, mais bon, la petite prend le relève, donc je sens que ce bruit va être désagréable. Je suis désolée, mais bon, en attendant que je trouve une solution, parce que j'avais peut-être pensé à une micro-cravate, mais bon, c'est pas aussi près de moi. Là, le micro est beaucoup plus près de moi, donc je ne sais pas. Oui, puis je vous avais dit que le vaccin d'Annabelle, c'était vendredi dernier, mais non. Du coup, j'ai clôturé le vlog. Mais en fin de compte, non, c'est vendredi là. En fait, j'étais tellement perdue avec ces histoires que j'étais complètement dédraquée.
Du coup, mon mari a été hier, mais bon, ils l'ont pas, donc ils l'ont commandé. Du coup, il y retourne ce soir. Et cette fois-ci, c'est vendredi. Et ouais. D'ailleurs, j'ai eu des nouvelles de la CAF. Ils m'ont dit que s'ils ont la preuve de Pôle emploi, effectivement, j'aurai droit à avoir le revenu. Donc, j'ai dit que j'abandonnais, mais mon mari m'a dit non, tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Et puis, quitte à appeler un conseiller juridique, mais il dit tu n'abandonnes pas, il est hors de question parce qu'il ne faut pas les laisser gagner. Bon, bah ok. Donc, bah, j'ai fait le nécessaire auprès de Pôle emploi maintenant. J'ai contacté ma conseillère qui est toujours la même d'ailleurs, étonnamment. Parce que quand je suis tombée enceinte d'Annabelle, elle m'a dit il n'y a pas de problème, on vous laisse tranquille, profitez. Ce qui est très rare, tandis que la première fois que j'étais enceinte de Gustave, j'avais une grosse connasse. Mais là, super cool. Et en fait, depuis, elle ne m'a pas embêtée. Rien du tout. Mais après, elle m'a dit qu'il fallait faire attention parce qu'il y avait beaucoup de contrôles. C'était de pire en pire. Et que si on postulait pas pour une offre dans le mois ou autre, en fait, on pouvait être contrôlé et les contrôles sont au hasard. Et puis, pouf, supprimé. Mais bon, après, voilà, moi, il me reste quoi 3 mois à peu près, donc c'est pas non plus... voilà quoi. Et merde, tant pis. Voilà, j'ai fait une zone 3, mais ça c'était sûr. Je me trompe toujours dans un mystère. S'il n'y a pas une fois où je me trompe pas, c'est pas normal. Bon après voilà, ça reste un mystère, c'est le ciel, ni vu ni connu. Je préfère colorier les anciens mystères. Alors, me demandez pas pourquoi. C'est pas une question de détails ou pas. Je pense que c'est une question de zone. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus... Ouais, enfin, c'est pas logique ce que je veux dire. Mais visibles. Visibles dans le sens des numéros. Parce que j'ai regardé mes nouveaux mystères. Et c'était un peu compliqué. Les numéros, ils n'étaient pas très visibles. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je ne sais plus c'est lequel. Attendez. Par contre, là, j'en suis à mon 20e colo. Ça pue. Enfin, c'est pas que ça pue, mais c'est que en fait, je suis plus habituée à faire autant. 21, celui-ci, et 22. Parce que l'autre, je vais le faire au feutre alcool, donc il sera vite fini. Mystère tome 1, non. Mystère tome 3, non. Tome 5, non. Grand carré, non. Lumiquet, non. Je crois que c'est dans Princesse. Dans le nature. Je sais plus. Franchement, mais là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mystères. 13 mystères sur moi. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hors mystère. C'est vraiment pas beaucoup. Mais pour être honnête avec vous, bah, ça me fait du bien. Vraiment de faire du mystère assez régulièrement. Là, après, je vais reprendre les encours de 2 colos. Parce que j'ai fait ma nouvelle Pâques et puis il y a des colos qui vont se suivre. Mais je pense qu'entre deux, en fait, je m'arrêterai pour faire un mystère. Très clairement. Vraiment. Ça me... Ah oui, mes mystères ne sont pas soignés, sont pleines de traces, machin. Mais en fait, ça me libère tout.
C'est pour ça que faire des mystères à l'acrylique ou autre, en fait, je pense que ça me prendrait la tête plutôt qu'autre chose. Encore une fois, je reste sur le sujet où c'est vraiment magnifique. J'adore voir vos réalisations. Mais en fait, c'est ce côté, pour moi, entre guillemets, perte de temps. Voilà. Mais j'adore hein, voir les réalisations, hein. Je ne dis pas, hein. Mais je me vois pas en faire tout simplement parce que déjà j'avais arrêté de les faire au crayon parce que c'était long et c'était pour moi c'était une prise de tête en fait. Et je me dis que de le faire à l'acrylique, je ne dirais pas qu'un jour je n'essayerai pas parce que je l'ai déjà fait en réalité, mais en peinture, peinture, pas en feutre stylo feutre, là vous savez comme les toulis. J'ai jamais fait, mais j'en ai déjà fait un dans le chat et félin en acrylique et ça ne m'avait pas plu. Parce que c'était la merde, effectivement, il fallait passer plusieurs couches, tatati, tatata. Et moi, pour moi, les mystères, c'est non. Pas dans les mystères. Voilà, tout simplement. Vous savez, j'ai envie de dire, même dans les mystères, il y a des fois, je me prends vraiment pas la tête, hein. Mais voilà, c'est parce que c'est pas de dire de colorier pour colorier, c'est vraiment parce que c'est une illustration que je trouve qui se prête bien au feutre à alcool. Pour moi, les grayscale se prêtent au feutre à alcool. Qu'il soit foncé ou pas, pour moi, c'est du feutre à alcool. Voilà. Après, chacun il fait comme il veut. Bien évidemment, j'allais refaire une connerie. Heureusement que je l'ai vu. Et ouais. Mais je ne dis pas que je n'essayerai pas un jour. Attention. Je l'ai fait au godet, on va dire. Mais pas encore en feutre. Mais j'ai pas très envie d'un sens parce que au prix des toulis, tout ça, je vous avoue que ça me ferait trop de mon chier. Pourtant, je suis pas une radine ou autre, mais c'est. Puis je me vois pas passer deux couches. Vraiment, c'est pas. Non, je me vois pas passer deux couches de crayon à chaque fois. Pour moi, c'est une perte de temps. Voilà, pour moi, les mystères, c'est du feutre, des traces. Et je m'amuse. Je sais, je suis chiante hein, là-dessus, hein. Mais voilà, c'est ma vision des choses. C'est comme là, il y a beaucoup de polémiques pour rien. Il y en a encore marre. Je comprends pas pourquoi faire des stories comme ça. On fait ce qu'on veut, on achète ce qu'on veut, merde. La surconsommation, bah, moi j'en ai strictement rien à foutre. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'acheter des livres à 50 coloriages au prix d'un livre à 100 coloriages, bah je le fais en fait. C'est mon problème, c'est mon argent. Qu'il plaise à d'autres ou pas, j'en ai rien à foutre. C'est Je comprends pas, c'est Brigitte Bardot du coloriage là, franchement. Désolée, hein, mais pour moi, c'est des Brigitte Bardot du coloriage. Enfin, il faut nous laisser faire ce qu'on veut. Tu n'es pas contente, très bien, exprime-toi. Mais ne vise pas les gens. Enfin, ne vise pas les gens, c'est ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire. On fait ce qu'on veut, c'est notre pognon. C'est notre choix, c'est notre droit. Brigitte Bardot du coloriage, là. Ah, je vous jure, ça me. C'est dommage parce que cette fille-là, je l'aime beaucoup de base. Enfin, je l'aimais beaucoup. Et ça a changé au fur et à mesure des années. Et là, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Ah là là. Ouais. Bref. Brigitte Bardot du coloriage, ça c'est bien trouvé ça. J'aime bien. Je vais une garder ça. Non mais voilà, je pense qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Euh, Bien sûr que je m'achèterai le Scooby-Doo. Bien sûr que je m'achèterai la petite sirène, la belle et la bête. Bien sûr. Et là, il y a un bloc de coloriage, le grand classique. Bien sûr que je me le prendrai, même s'il n'y a que 30 coloriages. Au prix quasiment d'un 50 ou d'un 100. Mais voilà, c'est comme ça. C'est pas de la surconsommation.
Bah, si, d'un sens, oui, mais c'est surtout le plaisir, mon plaisir à moi, notre plaisir à nous, c'est tout. Je vois pas où est le problème. Mais enfin, c'est tout, on va pas polémiquer plus que ça, j'ai pas envie d'avoir de problème. Surtout que les personnes se sentent plus ou moins visées pour rien. Et puis en plus de ça, bah, t'as toujours les petits moutons qui vont aller alarmer les autres. Ouais. Je suis un peu en colère aujourd'hui, donc cherchez pas. C'est pour ça que je lâche un peu mon petit venin. Mais bon. Surtout en faisant du mystère, c'est tellement relax en plus de ça de lâcher son venin. Y a rien de mieux en faisant des belles traces. Par contre, le fibre collant, je ne le reprendrai plus. C'est dommage parce que c'était mes tout premiers feutres. Mais les prix de maintenant des fibres color, maman, c'est horrible. Du coup, à choisir, je préfère reprendre les Crayola et puis quitte à les numéroter, j'ai des petites étiquettes pour numéroter les feutres. Et puis, ouais, ça ira très bien comme ça. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais aller regarder des petites vidéos parce que j'en ai quelques-unes en attente. J'en avais plus et puis sortez toutes vos vidéos en même temps. Donc je vais aller me faire ça. J'ai découvert d'ailleurs 2 nouvelles chaînes. Donc une québécoise et une française. Donc La Gauchère et Hello Colo. Je crois. J'aime bien. C'est sympa leur voix. Vous voyez là, je n'articule pas du tout et je le sens. J'aime beaucoup leur voix et j'aime beaucoup leur façon d'être. Voilà. Moi, c'est pas le coloriage qui m'attire en lui-même, c'est juste pour un bruit de fond en fait que je regarde les vidéos. Bon, des fois, je détourne la tête, mais ouais, c'est plutôt pour ça que j'aime bien regarder les vidéos. Et si la voix me plaît pas, je ne regarde pas. Voilà, c'est bête, hein, mais c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Mais écoutez, je vous reprends demain. Et je vous dis à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 27 février. Je clôture le vlog ici parce que cette fois-ci, demain, c'est le vaccin d'un appel. Je n'aurai pas le temps de vous prendre comme je reste la journée chez maman. Hier soir dans la chambre, j'ai commencé donc celui-ci. Une catastrophe parce que je voyais très mal mon nuancier. Mais bon, je m'en fous. Là, c'est full détente. Le dernier colo du mois. Donc, j'ai déjà tourné ma vidéo des coloriages terminés. Et je l'ai inclus dedans. Voilà. Comme, de toute façon, c'est pas non plus... Donc, voilà. C'est tout simplement un plat de feutre basique. Enfin, de feutre alcool avec voilà, des petits dégradés. À défaut d'avoir les petits livres pour faire ce genre de choses. Et ben moi, je m'amuse dans les livres auxquels ça n'a plus énormément d'intérêt. Ce sont des livres 100% détente. J'en ai gardé quelques-uns en faisant le tri. J'ai gardé les Edwin Anaknami. Parce que c'est vrai que dans mes débuts, c'était une illustratrice que j'aimais beaucoup. Et qu'on voyait aussi beaucoup et que bah, maintenant, on ne voit plus du tout. Et moi, bah, voilà comment je m'amuse. Je fais ça hier un petit peu dans le lit. J'ai fait un tout petit peu ce matin avant que le petit monstre entre guillemets, se réveille de sa période colérique. Mais bon, c'est pas grave, hein, que jeunesse se fasse. Je viens de tourner, oui, bah, je vous l'ai dit, Mamie Ratotte. Je crois que c'est les filles d'aller sur les 27 ans. Bah, elle me l'a bien fait rappeler. Petit con. Et c'est que j'aime pas ça. Non. Il faut y passer, hein. Parce que je disais que j'avais encore que la vingtaine.
parce que j'ai hyper mal au dos. C'est une catastrophe en dos. Je disais putain, pourtant j'ai que la vingtaine quoi. Il me dit tu sais tu te rapproches au plus de la trentaine que de la vingtaine. Ça c'est une chose à ne pas me dire papa. Oui, il y en a une qui décide de faire la petite rebelle. Je vais la changer, je vais la mettre au lit, c'est l'heure, 13h30. Je parle pas trop fort parce que j'ai oublié le casque. Ah là là. Vous voyez, c'est vraiment détente. Ça me détend. Et après, mon prochain mystère, c'est dans le portrait. Et c'est le portrait, et c'est Cendrillon. Là, comment vous dire que j'ai un gros coup de pression. Et j'hésite à le faire à l'acrylique. Non, je vais le faire au Faber-Castell Pit. Je vais les ressortir pour ma pépette. Ça fait un moment que je n'ai pas colorié avec eux. L'année dernière, je suis même pas sûre de les avoir sortis. Ah si, pour le Love Stories. Mais j'ai pas dû les utiliser beaucoup l'an dernier. Mais c'est vrai qu'ils commencent aussi à me lâcher. Ça fait une paire d'années que je les ai aussi. Donc, puis je les utilisais beaucoup au début. Maintenant, je les utilise pour les coloriages mystères. Où je vois à peu près la solution. Et là, j'ai clairement vu que c'était ma petite chouquette. Donc, je suis curieuse de savoir combien de fois j'ai utilisé Faber-Castell Pit l'année dernière. Voilà, regardez. Vous voyez comme quoi c'est... Enfin, pour ma part, je trouve que c'est bien d'écrire. Comme ça, on a un compte rendu. Mon Dieu, ça me détend les amis. Surtout que là, j'ai fait le nécessaire auprès de Pôle emploi. Alors, je lui ai envoyé une capture d'écran. Enfin, je lui ai envoyé un premier message pour lui expliquer le cas et ensuite une capture d'écran. Elle me dit, vous pouvez m'expliquer parce que j'ai reçu qu'une capture d'écran. Je dis, bah oui, mais je vous ai envoyé un premier message, madame. Bon, maintenant, bah, j'attends. Hop. Et puis, ouais, je vais clôturer le vlog ici. Alors, voyons voir l'année dernière. Je vais juste baisser le son parce que ça a tendance à réveiller son frère quand sa soeur est là. Oui, en même temps, c'est ça que je veux. Cette fois. Oh, quand même. Mine de rien. Ouais. Je vais attendre surtout qu'il fasse encore clair pour sélectionner mes couleurs. De toute façon, en vrai, celui-ci, après, je fais le pot gris. Et puis après, bah, c'est ok, j'ai envie de dire. Donc, il sera pas ma collage terminée de mars, mais je voulais filmer ma vidéo de collage terminée en avance parce que bah, demain, je ne peux pas. Quoique, en fait, j'aurais peut-être pu samedi. D'ailleurs, je vais commencer un vlog samedi. Parce que bah, comme mon mari va déménager mes parents, j'aurai le temps de filmer. Peut-être même le temps de filmer mon haul. J'espère recevoir tout ça samedi. Oh, c'est pas possible. Filmer mon haul samedi. Si je reçois tout, ce serait franchement fun. Comme ça, ce sera fait aussi. Pendant la sieste des bébés. Alors oui, ça ressemble strictement à rien, mais j'adore. Franchement, j'adore. Ce vlog, il n'aura pas été très très pertinent entre du mystère, où j'ai colorié que du noir, et du feutre alcool. Écoutez, c'est mon plaisir avant tout, mon plaisir de colorier, et mon plaisir de filmer. Même si mes vlogs ne font pas fureur, bien sûr, je ne suis pas la queen, n'est-ce pas? Mais je m'en fous.
Encore une fois, ça me fait plaisir de filmer. Et puis voilà. Par contre, les halls, ça fonctionne. J'adore après. Mais vous voyez, j'adore après comment ça fait. J'adore sur le papier blanc. Et j'adore l'arrière. Moi, j'adore l'arrière, franchement. Voilà, bah écoutez, je vais clôturer ce vlog ici. Je vais terminer ce colo tranquillement. Puis faire un petit fond au feutre alcool basique. Hein. Voilà, on s'en fout des traces. Vive les traces. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.